AfriCube, le premier avantage, c'est que c'est 100% naturel. Il n'y a pas de glutamate. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission à la découverte d'un talent. Aujourd'hui, je reçois dans cette émission pour vous le promoteur de AfriCube. AfriCube qui est un bouillon naturel, on en parle tout de suite. Allez, c'est parti, à la découverte d'un talent. Ah, je voulais de vous informer que ce numéro est le dernier. Allez, c'est parti, à la découverte d'un talent de 25, ça commence maintenant. Cher monsieur, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Ça va, Dieu merci. D'accord. Avant de commencer, moi et ceux qui nous regardent voudraient bien savoir qui vous êtes. Je sais que vous êtes Haïté à Javon, d'accord. Tout à fait. Mais concrètement, qui êtes-vous? Bon, Haïté à Javon, je suis le fondateur de AfriCube, Oui. donc le bouillon de cuisine 100% naturel. Je suis togolais. Ça fait 5 ans que je suis revenu au pays. À la base, je suis chef de projet informatique dans l'infrastructure bancaire et j'ai complètement changé de domaine d'activité pour venir retourner au pays, disons, créer quelque chose avec ce que nous avons ici au pays. Voilà, c'est Haïté à Javon, c'est un promoteur militant pour l'autonomie de l'Afrique. Voilà, exactement. D'accord. Alors, pourquoi avoir lancé AfriCube? Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez normalement dans le secteur bancaire. Tout à fait. Vous avez décidé de changer de secteur pour voilà, revenir à ce qu'on appelle le bouillon africain, ce que vous appelez le bouillon africain. Alors, pourquoi avoir mis sur le marché AfriCube? Bon, comme je vous ai dit, effectivement, je suis chef de projet, mais c'est un métier alimentaire. Je travaille là-bas, ça gagne de l'argent, il n'y a pas de chômage, mais ce n'était pas ma passion. Et le but, c'était de revenir au pays pour créer quelque chose. Je ne savais pas quoi. Un jour, je suis tombé sur une publication Facebook qui parlait du danger du cube magique. Oui. Ça m'a fait tilt. Comme tout le monde, presque tout le monde, je consommais du cube. Et je me suis dit, ah, il y a quelque chose qui est à faire. Il y a quelque chose à faire. Pourquoi on n'a pas notre propre bouillon naturel, fait avec les choses de chez nous, adapté à nos plats et qu'on fait nous-mêmes? Pourquoi on est obligé d'utiliser un bouillon chimique qui est créé par d'autres personnes qui ne l'utilisent pas eux-mêmes et sur lequel on est dépendant, qui fait partie pratiquement de l'ADN de notre cuisine. Et c'est là qu'a commencé le projet AfriCube. Je ne suis pas du tout dans l'agroalimentaire, je suis un entrepreneur. Et donc ça, c'est un super challenge. Je me suis dit, voilà, il y a quelque chose à faire. D'accord. Donc pour ceux qui ne connaissent pas AfriCube, justement, Oui. c'est comme ça que ça se présente. Tout à fait, c'est un stick. Voilà. Et très récemment, vous avez lancé cette nouvelle formule. Tout à fait. C'est une boîte spécialement faite pour les supermarchés et pour l'export. D'accord. Donc comment ça s'utilise? Est-ce que c'est dans des plats déjà prêts à manger ou c'est en pleine cuisson? Vous pouvez l'utiliser de 3 manières différentes. D'accord. Donc, on va dire comme un bouillon classique, on le met pour préparer les sauces, sauf qu'il faut le mettre en fin de cuisson. Ce sont des épices. Si vous voulez garder les arômes, le goût, les saveurs, on le met en fin de cuisson pour donner vraiment le goût à votre sauce. Vous pouvez l'utiliser en marinade, donc pour mariner votre poisson avec du persil, de l'ail par exemple, c'est très 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 bon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser directement dans l'assiette, comme un assaisonnement, comme du sel ou du poivre. Donc, dans vos spaghettis, riz au gras, omelettes, même en vinaigrette, c'est excellent. D'accord. Maintenant, est-ce qu'on on utilise tout le sachet en une fois ou on peut mettre moitié? Comment ça se passe? Ça dépend si vous êtes gourmande. C'est selon le goût de chacun. C'est selon le goût de chacun. Si vous faites une sauce pour 5 personnes ou si c'est juste pour vous. Après, ça se réutilise. Hein. Vous repliez le petit sachet. Moi, j'ai mon petit sachet sur mon bureau et je l'utilise exactement comme du sel et de poivre. Donc, chers amis qui nous regardez, pour ceux qui ne savaient pas à quoi ressemble AfriCube, voilà, aujourd'hui, vous avez l'occasion de le découvrir. Ma question suivante, cher monsieur, quel avantage y a-t-il à utiliser AfriCube? Alors, AfriCube, le premier avantage, c'est que c'est 100% naturel. Il n'y a pas de glutamate, il n'y a pas d'arôme artificiel. C'est vraiment fait à base des épices de chez nous. Donc, au contraire, c'est nutritionnellement, c'est positif. Ça vous apporte des choses. Vous avez du gingembre, vous avez du poivre, vous avez de l'oignon. Donc, aucun produit chimique. Donc, ça, c'est vraiment le premier avantage. Deuxième avantage, c'est que c'est de chez nous. Ça veut dire que derrière, on consomme ce qu'on produit. Consommation locale. Tout à fait.
Et ça va plus loin, c'est-à-dire qu'on crée de l'emploi, et spécifiquement en milieu rural et chez les femmes. Donc à chaque fois que vous allez acheter Africube, au lieu d'enrichir Paris, Beijing, Beyrouth, vous allez enrichir Ketao, Adjengre, Dapaon, Palimé, etc. Donc c'est une économie circulaire. On crée de la richesse autour de nous. Plus on consomme les produits locaux, plus on crée de l'emploi chez nos parents. Exactement. Alors, je pense que c'est aussi sans danger. Tout à fait, puisque c'est naturel. C'est naturel. Tout à fait, sans danger. Africube, on n'a pas dit Togo Cube, on a dit Africube. Donc je suppose que vous avez déjà conquis l'Afrique avec ce cube bio. Non, mais vous savez, quand on est entrepreneur, on a une vision, on a une mission. Donc moi, je me suis dit, je ne vais pas me cantonner au Togo. J'ai commencé au Togo parce que c'est mon pays. C'est un petit marché, donc c'est intéressant pour les entrepreneurs de commencer avec un petit marché. Mais à la fin, le bouillon, on en consomme dans toute l'Afrique de l'Ouest et dans toute l'Afrique centrale. Je ne peux pas appeler mon produit Togo Cube. Quand je vais aller au Mali, je vais faire quoi? Donc je vais changer de packaging à chaque fois. Là, il faut vraiment penser même en termes de coût et en termes d'image. Moi, j'ai une vision panafricaine. Je suis togolais, je suis burkinabé, je suis malien, il n'y a pas de souci. C'est l'Afrique. Même si je vais prendre mes oignons au Niger, ce n'est pas un problème. Ou au Burkina, je vais prendre le Soumbala au Burkina, ce n'est pas un problème. Il faut avoir une vision panafricaine de la chose. Donc, Africube, c'est un bouillon africain. Voilà. D'accord. Pour terminer, quel conseil pour les jeunes qui aujourd'hui veulent entreprendre? Parce qu'il y a de cela quelques années, on n'entendait pas parler d'Africube, parce que d'abord ça n'existait pas. Maintenant que Africube a été mis sur le marché, de plus en plus on constate que ce cube bio gagne du terrain. Donc ça voudrait dire que derrière il y a eu des stratégies, il y a eu des sacrifices qui ont été faits. Est-ce que c'est la même voie que ces jeunes entrepreneurs doivent suivre? Oui, je dirais oui, et moi je les encourage, mais il faut faire très attention. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit, c'est le paraître, c'est la perception qu'on veut donner aussi. Derrière, vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé même depuis le début, l'argent qui a été mis, les sacrifices qui ont été faits, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Ce qui est intéressant, c'est la perception du produit fini. Donc attention aux jeunes de ne pas aussi se précipiter. Moi, j'ai 45 ans. J'ai travaillé toute ma vie jusqu'à 40 ans. Et c'est après que je suis devenu entrepreneur. Donc, ça veut dire que j'ai un bagage dans les entreprises. J'ai une expérience. Je ne sors pas de l'université et je veux être DG ou quoi. Donc, il faut faire attention. Moi, je donne toujours le conseil aux jeunes. Vous êtes entrepreneur, vous avez votre idée. Mettez-la, travaillez-la sur papier, etc. Mais allez travailler. Faites de l'apprentissage, un stage, même si ça n'a rien à voir avec votre domaine d'expertise. Même si on vous exploite, même si on ne vous paye pas, même si vous allez faire les impressions ou le café du boss, c'est pas grave. Vous êtes dans le milieu du travail, vous allez voir ce qui se passe. Vous voyez, ça, c'est très important. Deuxièmement, c'est pas pour tout le monde. On ne peut pas être sans tout le monde entrepreneur. Moi, j'ai des collaborateurs. S'ils étaient entrepreneurs, je n'aurais pas de collaborateurs. Vous voyez, ce n'est pas pour tout le monde et ce n'est pas une honte de travailler ou de ne pas être entrepreneur. En ce moment, il y a cette mode entrepreneuriale qui fait que on va dire que c'est une sortie de secours pour tout le monde. Et c'est un peu aussi le gouvernement, ça arrange le gouvernement de dire ok, faites entrepreneur parce qu'il n'arrive pas à régler le problème du chômage des jeunes. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Donc oui, essayez. C'est difficile, beaucoup de sacrifices, il faut de la patience. Vous allez tomber, vous relever, vous allez perdre, vous allez gagner. Donc attention et allez prendre des conseils chez les aînés. D'accord. Merci bien pour tous ces conseils, Monsieur Haïté Ajavon, promoteur de Africube. C'était un plaisir de vous avoir à mes côtés pour ce numéro de votre émission à la découverte d'un talent. C'est pas fini parce que vous allez passer par la deuxième phase de cette émission qui est la phase des questions surprises. Tolérant. Je suis tolérant. Moi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me faire toutes les blagues que vous voulez. Je ne vais pas prendre. Il n'y a pas de souci. Très patient. Je suis très patient. Je suis musulman, donc j'ai appris la patience. Non, réaliste. Moi, je suis de l'école anglo-saxonne. J'ai fait 10 ans aux États-Unis. C'est le réalisme pur. Naturel. Je déteste les tissages, les blanchiments de peau, les longs cils, les tout. Avec Africube. C'était Haïté Ajavon dans Question Surprise. À la découverte d'un talent, c'est fini. J'espère que cet ultime numéro vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager pour faire découvrir ce qu'on appelle Africube. Je tiens
à remercier nos différents partenaires qui, depuis le début, nous accompagnent. Je parle bien sûr du centre JIED qui a toujours reçu cette émission, de Acalab, de FR de création, de l'Académie de l'éloquence et de l'huile tissu. Merci à tous, merci également à vous qui nous regardez, qui nous soutenez, qui donnez vos avis dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bye bye.